Veux-tu comprendre pourquoi 95% des entrepreneurs abandonnent? Un vrai entrepreneur doit d'abord examiner dans son environnement qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui a besoin d'être innové, qu'est-ce que je dois apporter comme valeur ajoutée à ce qui existe déjà dans mon environnement afin de pouvoir mettre l'accès aux divers consommateurs. Alors donc, à vrai dire, un entrepreneur intervient dans une société ou dans son environnement pour répondre à un besoin, pour satisfaire les clients. Tout premièrement, il doit d'abord laisser son égoïsme à lui-même à part et puis essayer de répondre à celui de ses clients. Tel que, par exemple, si dans mon environnement, il y a peut-être un château où les gens vendent de l'eau, mais à chaque fois, les clients viennent avec leurs bidons, ils payent. Je peux me dire que, bon, vu qu'il y a des clients qui viennent avec des bidons, des anciens bidons, je vois que ce n'est pas inapproprié. Leurs eaux vont se verser en cours de route. Donc, tu peux décider de chercher des bidons neufs et puis venir, tu mets l'eau là à déposer. Lorsqu'ils vont arriver, ils vont se ravitailler même et te payer avec ton argent. Donc, par conséquent, tu as vendu ton eau, tu as vendu des bidons encore. Prenons encore plus l'exemple de cet étudiant dont j'avais parlé dans mes vidéos précédentes. Il a vu que dans son environnement, franchement, les gens font la production animalière, mais beaucoup en savent pas produire. Beaucoup en savent pas faire la production fourragère. Donc, qu'est-ce que cet étudiant a fait? Cet étudiant est intervenu dans son environnement en commençant à produire des plantes fourragères, dont le magrefalfa, qui est tellement nutritif et riche pour les animaux. Donc, dans son cadre, il est intervenu non seulement pour satisfaire aux besoins des producteurs, mais lui aussi en retour aura quelque chose. Donc, c'est un exemple palpable pour vous motiver, soit en vous disant seulement qu'on ne doit pas entreprendre pour entreprendre. Donc, afin d'entreprendre, il faudrait savoir que l'entrepreneuriat est un lieu de sacrifice. Le terrain est semé d'embûches et seuls les courageux et les motivants y arrivent. Et en plus de ça, l'entrepreneur, il ne suffit pas de suivre des tutoriels, dire que non, je vais entreprendre. Dès lors que tu vas fermer ton téléphone, ton ordinateur portable, cette motivation va se disparaître. Car l'entrepreneuriat, ce n'est pas se faire la bourse, mais l'entrepreneuriat, c'est agir. Agir en attendant, car ce que tu vas obtenir comme richesse sera les retombées. Sinon, un vrai entrepreneur n'a pas pour objectif de se faire l'argent. C'est vrai que l'argent est prioritaire, car c'est l'argent qui fait tourner le monde. Mais un vrai entrepreneur doit avoir à l'idée de ce qu'il doit apporter à son société pour pouvoir procurer une meilleure amélioration des conditions de cette société qui va lui donner une certaine visibilité. Car en tant qu'entrepreneur, si tu n'es pas visible dans ta société, tu as essuyé dommage, hein, ou soit tu dois revoir comment te présenter en vue de la population afin d'être visible. Et pour ajouter à ce que j'ai dit, il faudrait vous rendre compte qu'entreprendre n'est pas mettre tous les moyens à ta disposition pour intervenir où que ce soit. D'abord, je vais utiliser des termes monogamie et polygamie. Non, mais il ne faut pas prendre ça dans le cadre du mariage. Quand on parle d'un vrai entrepreneur, un vrai entrepreneur doit être monogame. C'est-à-dire il doit s'adonner à une activité spécifique afin de pouvoir vraiment mener bien cette activité et exposer sa visibilité en vue de tout le monde. Puisque en tant qu'entrepreneur, si tu n'es pas encore visible et tu cherches à être monogame, c'est-à-dire cette semaine je m'intéresse à cette activité, la semaine suivante je m'intéresse à l'autre activité, du coup tu n'auras pas le temps pour te concentrer sur une seule activité qui pourra te rapporter une satisfaction dans tes activités ou soit te procurer des revenus comme les retombées de tes activités. Non. Alors un vrai entrepreneur doit être monogame dans ses activités afin de pouvoir être épanoui et mener bien son activité. Et sachez qu'un entrepreneur, il doit être inspiré, motivé, engagé et en plus de ça, il doit aimer ce qu'il fait, avoir l'amour de ce qu'il fait, car si tu n'aimes pas ce que tu fais, si tu te réveilles le matin, tu vas dire que une journée surchargée encore, alors que c'est ce qui n'est pas le cas.
Donc un vrai entrepreneur doit vraiment avoir l'amour pour ce qu'il fait et être motivé à tout temps afin de viser ses objectifs. Par exemple, si tu te donnes pour objectif d'avoir 1000 euros par mois en 2024, l'objectif n'est pas de viser les 1000 euros en même temps, mais il faut te poser les questions, je vais faire comment pour avoir 10 dollars, 10 euros. Une fois que tu as une fois que tu as pu anticiper et puis avoir les 10 euros, tu sauras maintenant comment faire pour avoir les 1000 euros ou les 1000 dollars, puisque une fois que tu sais ce que tu as fait pour obtenir les 10, tu multiplieras cet effort par 10, donc tu auras les 100 et ainsi de suite pour avoir les 1000 et pourquoi pas plus que ça. Alors, entreprendre c'est très capital et surtout, la jeunesse d'aujourd'hui, il faudrait savoir que l'entreprendre, c'est la seule option pour s'en sortir et c'est la seule option pour amener de l'innovation qu'espère la population afin de pouvoir dompter certaines